Merci mes amis. Merci d'avoir répondu présent, nombreux, à l'appel de la France fière, à l'appel de la France debout, celle qui est déterminée à se faire entendre le 9 juin dans les urnes. Depuis le lancement de cette campagne des élections européennes partout dans le pays, votre mobilisation ne faiblit pas et, je le crois, annonce de très bonnes nouvelles. Nos adversaires devraient s'y intéresser. Plus les attaques redoublent, plus les coups pleuvent et plus vous êtes mobilisés dans les meetings. J'y vois la preuve de votre fidélité et par-dessus tout la preuve que pour vous, rien n'est jamais perdu pour la France. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut entamer votre détermination et en réalité, je vais vous dire, la véritable surprise de ces élections européennes, c'est vous. La Charente-Maritime, enfin vous tous, c'est pas... La Charente-Maritime et l'ouest de la France ne font plus exception à cette dynamique inédite qui porte le mouvement patriote. Cette progression, nous la devons notamment au travail de nos militants. Vous qui ne comptez pas vos heures sur les marchés, en porte-à-porte, vous qui diffusez nos messages et sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire, ce que vous faites tous, mes amis, est non seulement précieux, mais c'est évidemment la clé de la victoire. Et je suis convaincu que votre travail paiera le 9 juin dans les urnes où nous avons rendez-vous avec l'histoire. Dans votre région, notre cause est portée par des élus du peuple, par des élus sincères, sur le terrain chaque jour, pour vous défendre et je sais qu'ils sont très nombreux dans cette salle. Je pense d'abord à celle qui nous accueille aujourd'hui dans son département, notre conseillère régionale et déléguée départementale, ma chère Séverine Verbroek. Je pense à notre député Edwige Diaz. Ma chère Edwige, déclaration. Tu es un modèle d'humilité et le symbole de la méritocratie. Tu es devenu l'un des visages du Rassemblement national, ici comme à Paris, et nous savons tous que nous pouvons compter sur ton dévouement et sur ta loyauté de militante. Je pense aussi, et je tiens à le remercier parce qu'il m'aide beaucoup, notre député viticulteur Grégoire de Fournas, à l'heure où la France vit la pire crise agricole de son histoire récente, ton expérience et ta connaissance intime des défis de l'agriculture française sont des atouts précieux pour notre mouvement et pour notre cause. Alors je remercie évidemment tous les autres parlementaires, mais comprenez que si je commence à citer des noms et que j'en oublie, je ne vais pas me faire des amis. Je vous vois très nombreux, Caroline, Jean-Paul, bientôt Alexandre au premier rang. Je vous remercie et je vous salue évidemment. Serge également, je vous remercie en notre nom à tous. Enfin, et vous pouvez les applaudir. Enfin, mes amis, je tiens à remercier celui qui a accepté de nous rejoindre et celui qui a accepté de m'accompagner dans cette bataille. Enfant d'une cité ouvrière du nord de la France, produit de la méritocratie républicaine, il a désormais choisi de servir la République sous une forme nouvelle. Mon cher Mathieu Vallet, bienvenue dans la famille. Commissaire de police, Mathieu Vallet a commencé comme gardien de la paix, puis a gravi les échelons un à un.
En première ligne, il a été le témoin de l'ensauvagement du pays, du désordre public et à l'évidence du délabrement de l'État. Il a vécu dans sa chair la montée de la haine anti-flic, attisée par une extrême gauche qui a fait de nos forces de sécurité intérieure des cibles partout sur le territoire de la République. L'ignoble attaque de Bordeaux, commise par un Afghan admis au titre du droit d'asile, en est une énième preuve. Si le fonctionnaire de police n'avait pas agi avec sang-froid et détermination, le bilan aurait pu être bien plus lourd encore. Je veux donc, mes amis, en votre nom à tous, saluer nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, nos douaniers, nos pompiers et bien sûr, ne les oublions pas, nos personnels pénitentiaires. Je veux les saluer pour leur amour du drapeau et pour leur sens du devoir. Ils sont les dernières digues face à la barbarie qui guette le pays. Ils sont les témoins de l'urgence absolue dans laquelle se trouve la France. Je veux rendre hommage en votre nom à tous à ces femmes, à ces hommes qui servent la République avec dévouement et qui sont en ces temps de crise permanente les piliers de l'État. Je veux saluer ces corps constitués qui permettent à la France de tenir malgré le délitement généralisé. Au quotidien, ils affrontent la banalisation du mal et une haine de la France qui, dans d'innombrables quartiers, s'assume désormais à visage découvert. Mon cher Mathieu Vallet, ta présence sur notre liste signifie beaucoup. Elle est le symbole de ces Français de toutes conditions, immergés dans la vie réelle qui s'engage à nos côtés. Elle est le signe que la situation du pays impose le rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de France parce qu'elle impose le sursaut national. Dans cette campagne, mes chers amis, il y a ceux qui parlent de l'union et il y a ceux qui la font vivre. Aujourd'hui, plus que jamais, l'union fait la force et avec vous tous, l'union fait la France. Alors mes amis, je ne vais pas être très original. On dit souvent que la politique c'est l'art de la répétition, mais si je suis venu ici à Royan, c'est pas seulement pour profiter de la mer, mais c'est bien évidemment pour vous parler de la France. En arrivant ici, sur celle que l'on nomme la Côte de Beauté, on ne se dit qu'une chose, la France est belle. En voyant l'océan Atlantique juste à côté de nous, comment ne pas penser à ce vers du grand Charles Baudelaire, « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». C'est pour préserver la beauté de la France et la liberté des Français que nous nous battons dans cette campagne plus que jamais des élections européennes. Et je vais vous partager un regret dans cette campagne qui passe vite et où tous les coups semblent permis contre nous. On ne parle pas assez de la France. On ne parle pas assez de sa beauté comme si le beau de la France était une notion démodée. Dans votre belle Charente-Maritime, si riche d'histoire et de paysages, la multiplication des projets d'éoliennes sur terre et en mer, voulus par la Commission européenne et par le gouvernement, soutenus par les listes de gauche, menace d'effacer une part de la beauté de la France. Et les téléphones ne passent plus. Oui. Et c'est au nom, mes amis, de l'écologie punitive que la Commission de Bruxelles confisque, non pas vos téléphones, mais vos paysages, vos chemins de campagne et bien sûr votre horizon maritime. C'est par exemple ce projet d'éolien en mer face à l'île d'Oléron, toujours d'actualité, qui risque de défigurer l'un des plus beaux littoraux du monde. 50 parcs éoliens en mer devraient être implantés en France d'ici à 2050. Et votre région, notamment l'ancienne région Poitou-Charentes, sera l'une des plus sacrifiées. Je refuse que l'on fasse du mal, que l'on fasse du littoral aquitain le laboratoire de l'écologie punitive. Comment peut-on à ce point transformer la noble cause de l'écologie en une idéologie punitive avec son cortège de taxes, de normes, de dégradation et d'inflation ?
En prenant en otage la nécessaire préservation de l'environnement que nous partageons tous, ils ont réussi à la rendre inhumaine, à rendre inhumaine l'écologie qui est pourtant un sujet consensuel. Comment peut-on toujours, au nom de l'écologie, fragiliser à ce point notre modèle agricole français? La crise agricole paraît moins médiatisée qu'il y a quelques semaines, pourtant rien n'a été réglé. De réunions d'urgence en meeting de crise, de grands discours de la dernière chance en promesses d'annonce, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour nos agriculteurs depuis 2 mois? Pas grand-chose. En réalité, on n'efface pas des années d'erreur en quelques jours de parole. Dans le réel, l'illusionnisme verbal d'Emmanuel Macron ne résout aucun problème. En ayant soutenu le pacte vert de la Commission européenne, le gouvernement œuvre précisément, minutieusement, à la détresse de nos agriculteurs. Quand ils imposent, main dans la main, la baisse des rendements agricoles, ils fragilisent nos filières, notre souveraineté alimentaire et bien sûr la santé des Françaises et des Français. Notre agriculture française est, je le redis, notre patrimoine et notre identité. Notre agriculture française est la garante des goûts si singuliers de notre gastronomie, le goût de ces vins d'exception, de ces soirées inoubliables, de ces fêtes de village. J'ai pu constater ce matin au Printemps des vins de Blaye que nous avons effectivement les meilleurs vins du monde. Et qu'il est bien difficile, croyez-moi, de résister à la tentation. Mais je suis arrivé en bon état à ce meeting. La France, mes amis, ce sont des saveurs, des savoir-faire. Ce sont les produits les plus respectueux possibles de l'environnement et de la santé des consommateurs. Et l'agriculture française, c'est aussi bien sûr l'âme de nos campagnes et de la ruralité. Du travail de la terre, mes amis, au travail de la mer, c'est toute une France du terroir qui est menacée par l'écologie punitive. C'est tout un mode de vie qui est remis en cause par les fanatiques de Paris et de Bruxelles. Toute une France rurale souffre d'être empêchée dans ses déplacements, sanctionnée pour ses traditions, abandonnée sur la mode de la déconstruction. Face à l'écologie punitive, nous sommes, nous, les garants du beau et de la raison. Nous sommes les garants de vos libertés et de vos traditions. L'écologie que nous voulons s'appuie sur la science, sur le progrès technologique, sur une autre vision plus raisonnable du modèle économique. On ne peut pas prétendre à l'écologie réelle quand on signe des accords de libre-échange avec des pays situés à 18 000 km d'ici, comme l'a fait Emmanuel Macron pendant 7 ans. L'écologie que nous voulons est celle des trajectoires réalistes, qui concilient la protection de l'environnement et la protection du pouvoir d'achat, plutôt que de les opposer. Pour nous, l'écologie est praticable et raisonnable. Elle passe par la défense du nucléaire, par la préservation de notre pêche artisanale, de nos paysages, par la défense de nos agriculteurs, qui sont bien souvent les premiers écologistes de France. Elle est celle qui permet et qui défend le patriotisme économique, pour permettre précisément de consommer français dans les cantines de nos écoles. Notre écologie protège en réalité, et c'est peut-être là l'essentiel, l'âme de la France. Et au fond, mes amis, la bataille que nous menons dans ces élections européennes du 9 juin, retenez-le bien, est une bataille pour l'âme de la France. Le 9 juin, vous voterez contre des technocrates qui n'ont jamais mis les pieds sur un chalutier, dans une exploitation agricole ou dans un atelier. Le 9 juin, mes amis, vous voterez pour conserver notre identité et protéger notre art de vivre français. Et dans cette bataille pour l'âme de la France qui se joue, une autre question est aussi fondamentale que l'écologie punitive. Ça a été l'actualité de la semaine, c'est la bataille migratoire. Je reviens du Parlement européen de Bruxelles où un moment de vérité s'est produit au Parlement cette semaine avec le vote, vous l'avez suivi, du pacte sur les migrations. L'Europe de Macron prévoit, tenez-vous bien, la répartition obligatoire des migrants fraîchement débarqués aux portes de l'Union européenne, dans nos communes, dans nos villes, dans nos villages, contre l'avis des habitants
contre l'avis des élus locaux et, tenez-vous bien, sous peine d'amende financière pour les États qui refusent cette répartition. La candidate d'Emmanuel Macron dans cette élection européenne a bien résumé, au moins elle est très franche, ce qui vous attend le 9 juin si vous lui donnez les pleins pouvoirs. Elle a dit « Ce pacte, c'est l'accueil des migrants ou la contribution financière ». Ce qui signifie en d'autres termes la submersion ou la punition. Nous devons dire, mes amis, à ces macronistes hors sol, et c'est notre rôle, ce que ressentent les Français sur ce sujet. Nous avons assez payé. Nous avons assez payé les conséquences de l'immigration de masse. Nous avons assez payé pour une immigration de guichet social entretenue par vos impôts et qui coûte une fortune à nos finances publiques. Nous avons assez subi l'explosion de l'insécurité liée à des migrations anarchiques qui contestent nos modes de vie quand ils ne cherchent pas à nous imposer les leurs. Alors, les troupes d'Emmanuel Macron au Parlement européen ont voté pour ce pacte migratoire. Ils en sont fiers. Pourquoi ? Parce que pour eux, l'immigration massive, et nous le disons depuis des années, n'est pas un problème, c'est un projet. Ils ont battu tous les records d'immigration et veulent continuer à les pulvériser un à un, année après année. Moi, mes amis, je ne mens pas aux Français. Je n'ai pas voté ce pacte migratoire, précisément parce qu'il est immigrationniste. À gauche, non plus, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas voté ce pacte parce qu'ils ne le trouvent pas assez immigrationniste. Avec eux, c'est toujours plus de migrants et toujours moins de frontières. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Hier matin, sur l'antenne de France Inter, ce sujet était au cœur de mon débat avec le représentant des socialistes dans cette élection, Raphaël Glucksmann, qui incarne parfaitement le souci de l'autre jusqu'à l'oubli des siens. À la question que je lui ai posée, est-ce qu'il y a trop d'immigration en France ? Il ne fait pas deux en même temps. Le candidat Bobo répond « Non, il n'y a pas trop d'immigration en France ». Au fond, ne le sifflez pas. Au fond, il ne faut pas vraiment lui en vouloir d'être déconnecté de ce que vivent les Français. Là encore, il a le mérite de la clarté. Lui-même déclarait en 2015, ouvrez les guillemets, « Je fais partie de l'élite. Attendez, le meilleur est à venir. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi culturellement que quand je me rends en Picardie. » Durant son mandat, Raphaël Glucksmann s'est soucié de tout le monde. Les Ouïghours en Chine, la Géorgie, le Rwanda, plus récemment la bande de Gaza, en bref de tout le monde, et c'est louable, sauf du peuple français. Si l'on découvrait demain une tribu opprimée sur Mars, il s'y rendrait probablement, pancarte dans une main, iPhone naturellement dans l'autre, pour leur accorder un soutien moral. En revanche, à l'image de tous ces politiciens déconnectés, il se désintéresse du marin-pêcheur de Charente-Maritime, contraint de rester à quai à cause de l'écologie punitive, des employés à l'euro près, ou de toutes ces jeunes femmes françaises agressées gratuitement dans la rue ou dans les transports par un clandestin sous OQTF. Comme beaucoup de ces politiciens, mes amis, il ne connaît rien de vos difficultés. Pire encore, il ignore les conséquences des politiques qu'il vote dans un bureau à Bruxelles. Voilà un candidat capable, c'est devenu sa spécialité, de lancer des accusations d'ingérence étrangère à tort et à travers. Il n'y a cependant qu'un malheur quand un scandale de corruption a éclaté au Parlement européen. Il n'a pas touché mon groupe ou nos élus qui sont des gens intègres et dont l'intégrité est totale.
mais il a touché la vice-présidente socialiste du Parlement européen, arrêtée par la police en bas de son hôtel à Bruxelles avec une valise de billets venant du Qatar, prétextant qu'elle ne savait pas ce que faisaient ces piles de billets dans sa valise. Comme je vous le disais donc, mes amis, la gauche, revenons à un peu de politique, n'a pas voté ce pacte parce qu'elle voulait moins de frontières et encore plus de migrants. Mais je dois aussi vous dire par transparence et par honnêteté que je suis stupéfait par le vote de partis dits de droite et qui prétendent s'opposer à l'immigration. Et c'est un point que je veux absolument clarifier en toute transparence, sans attaquer personne et par souci de la vérité. Je déplore sincèrement que pour donner des gages à Ursula von der Leyen, les représentants de LR et de Reconquête aient voté l'un des piliers de ce pacte migratoire, intitulé « filtrage », comme si l'Union européenne allait filtrer quoi que ce soit. Appelé filtrage, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Appelé filtrage un texte qui interdit le refoulement préalable des migrants, voici toute la perversité des mots dont la Commission européenne est capable. Ce texte crée un droit automatique à l'examen de sa situation pour tous les migrants clandestins qui frappent à nos portes. Ce n'est pas une polémique que j'invente, mais c'est un vote dont je m'étonne. À partir du moment où les migrants illégaux mettront un pied sur le sol européen, ils pourront automatiquement voir leur situation examinée, devenir éligibles au droit d'asile. Et vous connaissez la musique, les ONG pro-migrants s'activeront comme d'habitude pour faire valoir toutes sortes de jurisprudences qui les rendront inexpulsables. Voici ce que des députés dits de droite ont voté. Ils ont voté un texte qui transforme des clandestins qui doivent être immédiatement expulsés par définition en potentiels demandeurs d'asile qui peuvent être accueillis. Ils ont accepté la logique qui fait de l'immigration illégale une immigration du fait accompli face à laquelle les pays n'ont d'autre choix que l'accueil. C'est une clarification intéressante et les électeurs doivent le savoir. Moi, je pense qu'il faut jouer carte sur table dans ces élections européennes et que chacun assume ses choix, ses positions et ses votes. Moi, voyez-vous, je suis un homme parfaitement libre qui n'a de gages à donner à personne, certainement pas à Madame von der Leyen, et je n'ai de compte à rendre qu'à une seule entité, le peuple de France. Moi, mes amis, j'assume, avec tous nos eurodéputés, d'avoir voté contre le pacte migratoire et contre les tours de passe-passe de la Commission européenne. Moi, j'assume de prôner la seule solution qui vaille face au désordre migratoire présent et à venir, la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. La seule solution, mes amis, face à l'immigration clandestine présente et à venir, c'est l'expulsion. Alors le 9 juin, envoyons un message clair, le respect de nos frontières et le respect de nos lois ne sont pas négociables. J'assume de vouloir faire confisquer par l'État les bateaux des ONG d'extrême gauche qui font le taxi entre l'Afrique et l'Europe et alimentent ainsi le trafic d'êtres humains. J'assume de vouloir réserver les allocations familiales aux familles françaises. J'assume de vouloir expulser les délinquants et criminels étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol. Je veux que l'Europe appartienne aux Européens et que la France appartienne aux citoyens français. J'assume donc de conduire dans ces élections européennes le seul mouvement politique qui peut, au Parlement européen comme demain à la tête de l'État, inverser le cours de l'histoire en matière migratoire et faire cesser le chantage inadmissible imposé par Bruxelles.
C'est vous dire, mes amis, toute l'importance de ce vote du 9 juin. Regardez l'actualité en quelques heures. Un employeur de Geox à Strasbourg, harcelé et menacé de mort parce qu'il refuse qu'une employée porte le voile islamique sur son lieu de travail. Un jeune abattu dans la rue par un Afghan parce qu'il buvait de l'alcool à Bordeaux, en pleine rue, capitale du vin. Les choses, mes amis, s'accélèrent à un rythme vertigineux. Et nous refusons tous ici que nos enfants vivent dans une France qui ne serait plus la France, sans ses libertés, sans sa douceur de vivre, sans son unité. Par conséquent, le vote des élections européennes est le vote du sursaut face au chaos. C'est un vote de fierté française et c'est un vote de civilisation européenne. C'est un vote contre le basculement et un vote contre l'effacement de la France. Dans ces élections, le Rassemblement national, et encore plus dans le temps qui vient, n'est pas seulement un rempart. Il est un espoir et porte un projet de redressement national solide, autour d'une équipe compétente, autour de parlementaires robustes. Le RN est un espoir contre la dépossession et la fuite en avant de l'Union européenne. C'est un vote pour la puissance agricole, pour la fierté d'une identité millénaire, contre ceux qui veulent s'y attaquer, et c'est enfin un vote pour notre souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est du concret. La souveraineté nationale, c'est la capacité pour la France et pour les Français de décider de ce qui est bon pour soi, en fonction de ses intérêts vitaux. C'est pour le peuple français le pouvoir de décider pour lui-même et par-dessus tout celui d'être et de demeurer lui-même. Nous ne voulons pas, contrairement à ce que je peux entendre parfois, détruire l'Europe. Nous voulons au contraire construire l'Europe du XXIe siècle. Construire l'Europe du XXIe siècle, mes amis, impose de prendre en compte la souveraineté des nations, de respecter leur identité, d'associer leur intelligence dans un subtil équilibre. Construire l'Europe du XXIe siècle, c'est avoir la conscience d'abord du grand héritage historique de notre continent et de ses ressources intellectuelles extraordinaires. L'Europe, qui s'appuie sur les nations, c'est une Europe qui accède enfin à la puissance, qui impose le respect à la Chine et aux États-Unis, comme à la Russie, capable de peser sur la marche du monde, parce que précisément, l'Europe sera fidèle à elle-même et à son histoire. Nous sommes le continent qui a inventé les nations, et on ne peut construire l'Europe sans elle. Lorsque l'Europe des nations se donne des buts, des projets concrets, par exemple Airbus, Ariane, le projet Erasmus, alors le monde nous regarde. Nous voulons pour le XXIe siècle une Europe des grands projets. Une Europe qui avance dans le domaine des puces électroniques, de l'intelligence artificielle, du spatial, des énergies propres, d'un marché unique qui serait juste et protégé, et bien sûr du contrôle des migrations. Ce sera là une vision utile et profitable de la coopération européenne. À l'inverse, lorsque l'Europe prétend au dépassement des nations, ou comme je le pense à leur effacement comme le prônent nos dirigeants, alors l'Europe se perd et l'Europe se trahit. Face aux risques, mes amis, qui pèsent sur notre souveraineté nationale, sur notre identité millénaire comme sur notre sécurité, l'heure ne peut être qu'à l'union. Je l'ai dit, l'union fait la France, et non seulement la force. Et seule l'union de tous les Français patriotes permettra d'engager le redressement. C'est avec ce sentiment d'urgence que je voudrais m'adresser aussi aujourd'hui à ceux des Français qui pendant longtemps ont cru être préservés du délitement de la France. À cette France qui avait jusqu'à présent le sentiment d'aller bien, mais qui ne reste plus insensible au délitement généralisé. Je veux leur dire qu'on ne changera pas la situation du pays avec des votes d'habitude. Je veux leur dire qu'on ne redressera pas la France en votant pour les mêmes toujours. À ces élites qui découvrent que nous faisons le bon diagnostic et parfois que nous avons les bonnes mesures, mais qui n'osent peut-être pas encore franchir leurs pas, je leur dis libérez-vous du conformisme, libérez-vous du prêt-à-penser, rejoignez-nous et osez le réflexe patriote.
À l'aube des grands basculements, mes amis, nous sommes, avec Marine Le Pen, le mouvement de la raison et le mouvement du bon sens. Le mouvement de la raison après des décennies d'excès, qu'ils soient fiscaux ou migratoires. À tous les Français maintenant, je veux dire que c'est en se rassemblant, en retroussant nos manches ensemble, en mettant nos efforts en commun, que l'on pourra offrir un destin meilleur à la France. C'est en se rassemblant, Français de toutes conditions, d'en haut et d'en bas, comme on disait autrefois, que nous pourrons redresser l'école, assainir les finances publiques, rétablir l'ordre républicain partout et préserver nos libertés fondamentales. C'est ensemble, en s'appuyant sur toutes les compétences du peuple de France, que l'on pourra revaloriser le travail, mais aussi faire respecter la voix de la France en Europe comme dans le monde. À vrai dire, personne ne peut imaginer une entreprise performante et bien gérée qui, par idéologie ou par fanatisme, se priverait de tous les talents. Eh bien, pour un pays, c'est la même chose. Le Rassemblement national, mes amis, le porte dans son nom. Il est le parti de l'union, parce que nous avons conscience qu'unis, les Français sont invincibles. Alors, je le redis, mes amis, l'union fait la France. Notre grande histoire nationale nous enseigne que c'est toujours dans les moments les plus éprouvants, lorsque la tempête se lève, que les Français trouvent en eux-mêmes le ressort pour inverser le cours de l'histoire. À chaque fois que tout paraît perdu, l'espoir renaît. Alors, quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit votre religion, votre origine, si vous êtes un Français fier et debout, qui a épousé l'histoire de France et notre grande culture française, alors votre place est à nos côtés dans le combat pour la France. Si vous croyez que la France n'est pas trop petite, alors votre place est à nos côtés. Si vous voulez redonner de l'ambition et de la confiance au pays, alors votre place est à nos côtés. Si vous refusez d'être un Français à genoux et que vous voulez être un Français debout, alors votre place est à nos côtés. Nous ne serons mes amis, jamais des Français à genoux. Nous ne serons jamais des Français abattus. Nous ne serons jamais des Français résignés. Ce qui fait l'élection, c'est le vote. Ce qui fait l'élection, c'est le peuple. Ne ratez pas ce moment qui vient, car il fera l'histoire. Nous avons besoin de vous, car nous avons rendez-vous avec l'histoire. Le 9 juin, votez. Le 9 juin, sanctionnez Macron et l'avenir triste qu'il vous prépare. Le 9 juin, dites votre colère, mais dites aussi votre espérance. Le 9 juin, votez comme un seul homme et dites-leur que nous n'avons pas encore fini d'être Français. Le 9 juin, avec nous, la France revient et l'Europe revit. Vive la République et vive la France! C'est pas tous les jours qu'on a la chance de chanter la Marseillaise à 2000 personnes face à la mer. Allons. Dans nos campagnes, mugir ses frères.
engorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive le Rassemblement national et vive la France! Merci à vous. Merci à vous. Bonne campagne. À ses ailes, je suis pas beau.